retour après la pause. On a eu beaucoup de plaisir à s'installer. D'ailleurs, vous voyez, on n'est pas allé bien loin. Marc, en premier, je veux te demander, tes peintures, ils n'ont pas de signature. Pourquoi? Oui, il y a une signature. Je signe sur les côtés et à l'arrière. D'accord. Mais c'est pas... Parce qu'il y a deux raisons, fondamentalement. Premièrement, si vous remarquez, mes tableaux, c'est des carrés. Hein? C'est des beaux carrés. Bon, carré, pourquoi? Parce que c'est un défi faire une composition graphique sur un carré et qu'on suggère un mouvement qui soit vertical ou horizontal. D'accord. Puis que la toile ne se mette pas à tourner en rond. Là. Oui. Bon, premièrement. OK. Deuxièmement, je ne vois absolument pas, ce sont des toiles abstraites, j'invente des univers, je ne vois pas ce que mon nom vient faire là-dedans. Exact. Donc, je considère que mon nom est de trop, ma signature serait de trop dans la composition graphique. Et donc, je signe sur les côtés et à l'arrière. Et une autre raison, c'est que quand on signe un tableau, forcément, si ma signature est ça ici, donne là, un sens. Les gens vont toujours accrocher le tableau dans le sens. Oui. Mais je me suis rendu compte que les gens, ils venaient dans mon atelier, puis ils regardaient un tableau, il était accroché dans un certain sens, ils prenaient, ils tournaient de bord, puis ils disaient hey, « moi, je l'aime comme ça bon. ». Fait qu'on changeait le cadre de bord, puis ils partaient très contents avec le tableau, puis ils l'accrochent comme ils veulent. OK. Puis il y a même des gens qui ont 2 ou 3 cadres parce qu'ils l'aiment dans... Ils n'étaient pas capables de se décider comment... Fait qu'ils l'accrochent une semaine dans un sens, une semaine dans un autre, une semaine... Et c'est pour ça. Donc, pour des raisons artistiques, puis pour une raison pratique, je veux que vu que ce sont des tableaux abstraits... On est entièrement libre. Je veux que les gens, dans le fond, leur contribution, c'est de décider dans quel sens ils veulent le regarder. Merveilleux. Oh, on est pour la liberté. Maintenant, ben moi, là, je suis obligée de t'enligner un petit peu, là, parce qu'il ne parle pas, Non, non. Bon, alors lui, qu'est-ce que tu as à nous dire sur celui-là? Non, c'est parce que non, c'est une blague, je te taquine. Parce que tu m'as fait peur au début. Mais parce qu'après ça, il faut que tu peignes. Donc... ça, c'est une étape antérieure à celle-ci. Les tableaux étaient plus texturés et c'est de l'abstrait, mais c'est de l'abstrait qui est plus géométrique. Il y a quand même un souci de la solution picturale, graphique, qu'il n'y a pas dans les autres. C'est vraiment de l'improvisation. Ça, c'est du jazz. Ça, c'est de la musique moderne, post-moderne, mais quand même, il y a une partition. Là. OK. Bon. Et je me sers de tableaux comme ça pour montrer aux enfants, c'est même ça a commencé ma démarche avec les enfants, on a commencé à leur montrer ces tableaux-là. Et le plaisir de ces tableaux-là, c'est que les enfants peuvent le parcourir des yeux et du toucher. Alors, c'est multisensoriel et les enfants adorent ça. Ils ont du plaisir. Puis là, ils regardent ça, puis là, puis à un moment donné, il y a un enfant qui dit « J'aimerais ça en faire un. » Oh! Il était audacieux. Puis on a dit, bien, regarde, on essaie ça. Il était audacieux. Et on leur a montré comment faire ça. Ça, c'est des enfants de maternelle. OK, bien là, montre-nous comment tu fais. Je vais vous montrer ça. Alors, on commence par ça. Et ça, ça devient, bon, bien là, vous allez faire des tableaux comme ça. Semblables. Bon, c'est ça. Je vais vous donner mes outils. OK. Alors, la première étape, on commence, on fait des petits formats. On n'est pas ici pour s'amuser, là. Il faut travailler. Non, on travaille. Surtout qu'il faut gagner sa paye. Donc, on a la paye de bénévole, oui. C'est ça. Fait qu'on a des petits tableaux comme ça. Et les enfants, on leur dit, bien là, vous allez tartiner ça avec du mortier de structure. Du mortier de structure, c'est très simple. C'est du... Regardez, là, je suis en train de le faire en m'éloignant de la caméra. Je ne suis pas habitué, que voulez-vous. Non, mais je vais faire comme si l'auditoire, c'est des enfants. Alors, voilà. Et imaginez-vous, si les enfants font ça, les adultes qui écoutent, ou les adolescents, vous pouvez le faire également à la maison. Bon. On est tous des enfants. Alors, il ne faut juste pas l'oublier. Et c'est extraordinaire. Ben oui. Non, mais c'est à la portée de tout le monde, mais c'est que vu que la technique est relativement accessible, ce qui reste après, c'est que quand c'est trop compliqué techniquement, comme ça, c'est très compliqué. Je ne peux pas montrer ça aux enfants. On ne peut pas faire ça. Alors, mais ça, c'est très accessible. Fait que quand ils ne se battent pas avec la matière, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. Alors là, ils mettent une couche comme ça, et là, ils ont toutes sortes d'affaires. Des Legos, Ah non, tout ce qu'il y a, des blocs, leurs mains. Puis là, ils s'amusent, là, ils font des tâches, ils font toutes sortes d'affaires là-dedans. Puis ils créent, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ils créent des... ça fait partie du métier. C'est pour ça que je porte une chemise noire, c'est pour pouvoir le voir. Alors là, les enfants font ça, puis là, il y en a qui disent, oui, mais d'un coup, je n'aime pas moi.
c'est pas grave. Oh. Parce que on a quand même un certain temps de travailler. Oui. Si vous n'aimez pas ça, on prend la spatule, on le passe par-dessus et on recommence. Fait qu'ils n'ont pas le stress de dire « faut pas que je manque mon coup la première fois ». Parce que ça peut gâter un peu le fun. C'est génial. OK? Oui. Fait que là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour en arriver à ça. Cette étape-ci. Ça, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire une fois que ça a séché. C'est assez long à sécher, là, ça peut prendre jusqu'à 12 heures. Bien, dépendamment de l'épaisseur. Hein? Dépendamment de l'épaisseur, puis il faut que ça devienne très, très dur. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Oui, Alors, oui. Là, je vais me pencher sur la table, Oui. puis je vais vous montrer. Les enfants utilisent toutes sortes d'affaires. Moi, je suis un petit peu plus organisé parce que pour ma démonstration. Alors, regardez, c'est n'importe quoi qui laisse une trace. Extraordinaire. Hein? Regardez, on laisse une trace. Ah, j'aime ça. On en laisse une autre. Voilà. Hein? Pas compliqué. Vous allez voir qu'on démystifie ça, la création. Ah, les enfants, lui. Ah, les enfants, ils capotent. Ça doit être extraordinaire. Ils trouvent ça Les enfants, là, chantent continuellement quand ils font ça. Oh, c'est donc bien fin. Ouais. Regardez, là. Oui. On s'approche. On a quelque chose. Oui, on s'approche. Ouais. Je vais salir un petit peu la table, c'est normal. Ben non, c'est correct, on est installé pour ça. Et là, bien sûr, là, on fait des petits parages. Et là, j'ai ma toile de fond. Bon. Ça a pris combien de temps? Bien, ça a pris le temps que ça a pris. Hein? C'est ça. On n'est pas pressé. Comme dirait Armand Vaillancourt, il montrait un dessin, il dit ça m'a pris 2 secondes, mais ça m'a pris 60 ans à faire le dessin en 2 secondes. Exactement. C'est Alors très important. là, les enfants, toutes leurs productions sont mises sur des grillages spéciaux et ils sèchent. OK. Alors, quand c'est sec, Ouais. c'est dur. Oui, là, ça a pris un jour minimum. Oui, un jour minimum. OK. Et ça, on s'interrogeait là-dessus. Est-ce que les enfants vont pouvoir attendre? Eh bien, Bien oui. là, il faut qu'ils apprennent. Non, mais... Oui. Eh bien, oui. Oui. Eh bien, oui. Oui, voilà. Alors, la deuxième étape consiste à mettre une couleur de fond. Alors là, on passe à la couleur. On va colorier, comme on dit. Hein? En colore. On colore. Alors, effectivement, là, les enfants, on leur montre à étaler la couleur. Oh. OK. J'ai le temps d'en faire quand même un petit peu. Oui, oui. Alors, on étale la couleur. Ça va peut-être dégoûter un petit peu. Non, moi, je vais m'éloigner un petit peu. Oh non, si j'avais su. Non, mais je vais pas mon tablier la prochaine fois. Alors, là, on attend que ça sèche. Oui. Là, je mets de la terre d'ombre brûlée. Oui, c'est ça. Alors, de l'acrylique. Là, écoutez, quand moi je travaille, j'ai des couleurs, une panoplie de couleurs. Les enfants, en général, on a des couleurs primaires, on a quelques couleurs supplémentaires comme tel. Fait que là, on leur montre ça, parce qu'on leur dit, c'est pas grave, on va essuyer. Puis là, après ça, bien, au centre, je mettrais du bleu, et on essuie. On essuie ce qui est supplémentaire. Normalement, on entend un petit peu parce que ça commence à sécher. Et là, je dis, regardez, là, puis ça, c'est l'instant magique. Vous ne voyez plus votre dessin que vous avez fait? Alors là, on va le faire apparaître. Là, on commence à voir la texture apparaître. Je pense que tu as une job à vie à cette école-là, toi. Hein? Disons que... Une job bénévole à vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Évidemment. Ah, je me fais inviter partout, bénévolement. Ouais, c'est beau, c'est beau. Alors, oui, ça, il n'y a pas de limite à ça, se faire inviter quand on est bénévole. On a un auditoire aujourd'hui, hein? On a un auditoire. D'ailleurs, vous êtes invités, hein? Vous avez juste à écrire à la Vallée des Arts et on vous invite. Hein? Alors, quand les enfants ont fini d'essuyer, la deuxième étape, c'est ça. Et là, ils peuvent faire quelque chose que j'ai fait moi. Ici, ça, c'est un petit peu compliqué pour les enfants. Ils ne font pas ça généralement. Ils prennent n'importe quoi. Mais ça, dans le fond, j'ai dessiné dans un plastique un pochoir, en quelque sorte, que j'ai découpé à l'exacto. Et puis... mais il y en a sur le marché, des pochoirs. Oui, mais les enfants n'utilisent pas ça. Ils utilisent vraiment ce qu'ils ont à portée de main. Puis ils ont des idées extraordinaires. Alors, ce qu'on fait, tout simplement, c'est que, encore une fois... Il nous reste 3 minutes. C'est juste pour t'enligner un petit peu. Ça va. Tiens, je vais t'aider. C'est tout simplement ça. Je me sers de mon pochoir. Je remets du mortier de structure. Bonjour la visite. J'enlève ça. Ça fait des petits personnages. Et, dernière étape, on appelle ça le moment de folie. Les enfants, on a aussi, moi j'appelle ça le push, le petit prouch qu'on ajoute. Oui. Alors, c'est vraiment
c'est du mortier de structure. Mais là, il est mouillé, là. Oui. Oui, oui, mais mettons, on va faire semblant qu'il est séché. OK. Bon, mais c'est... Parce que c'est une autre étape. Ah. S'ils remettent du mortier par-dessus, Ouais. là, il faut attendre encore. Encore. Mais là, c'est du mortier que j'ai rendu un peu liquide et que je mets dans des bouteilles Ben oui. Et les enfants font des sparages avec ça. OK. Et Il y a ce que- du mortier là-dedans. Il y a du mortier OK, là-dedans. Et OK. ce que ça fait, ça OK. fait un tableau comme ceci. OK. Là, ces personnages-là vont être éventuellement, quand ils vont être secs, ils vont être coloriés Ouais. aussi. Et OK. finalement, on met une petite couche de vernis quand tout ça, ça a séché et c'est ça que ça donne. Oh, c'est fantastique. Ouais, ça, c'est les... Regarde, on a... Ben là, c'est... Oui, c'est ça. ouais. Celui-là, il Il- est mouillé. Il va Il est sécher. mouillé. Il va évidemment pas couler. Après ça, on... Pas surprenant, là. C'est tellement emballant. Puis en plus, tu es absolument dynamique. C'est incroyable. Ça doit être un trip fou, là. Les enfants doivent... Sauf que j'ai fait une erreur. J'ai mis du brun au lieu du bleu. Mais c'est pas grave. Non, c'est il n'y en pas a pas. grave. Ben, c'est justement, Ben, ce n'est pas grave. Bon, justement, Il n'y en a pas d'erreur. on est fait pour s'entendre. Non, mais il n'y en a pas d'erreur. C'est ça qui est d'extraordinaire. Les enfants Ouais. disent pas grave. Ben oui. Non, non, c'est pas grave. Faites-en pas avec ça. C'est pas grave. C'est beau. Puis si c'est pas beau, regarde, si tu n'aimes pas ça, si c'est beau ou si c'est pas beau. Si Ouais. tu n'aimes pas ça, parce que Oui. c'est très important. Exact. Les enfants me disent, quand est-ce que je sais que mon tableau est fini? Oui. Là, j'ai inventé un concept, c'est la wowitude. La quoi? La wowitude. La wowitude. La wowitude, c'est quand un enfant, il regarde son composition puis il dit « Wow! » C'est fini. Le tableau est fini. Alors, c'est la wowitude. C'est mon principe directeur pour terminer un tableau. Oh, c'est bien amusé, Marc. Et Ben, merci. c'est déjà presque terminé. C'est vraiment, vraiment le pire moment de l'émission. Marc, je veux te remercier pour ton enthousiasme, ta vie, ta folie, tout ça. Merci beaucoup Ben, merci. d'avoir été là. Je veux te remettre un certificat du coffret d'art de Sophie. Ah oui? Au coffret d'art de Sophie qui t'invite à exposer une toile durant un mois. C'est dans le vieux Belleuil. Ah ben. Vous voyez toutes les coordonnées à l'écran. Donc, tu vas avoir ça. Et je pense qu'il ne nous reste plus de temps. Hein? Ben, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Encore des heures et des heures de plaisir qu'on pourrait avoir. Mais ça fait partie du futur. Peut-être qu'on aura des émissions plus longues. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous avez été extraordinaire, encore une fois, de nous accompagner dans notre passion. Cette fois-ci, c'était de Marc Lemieux. Merci. À la prochaine.